Si vous voulez penser positivement, vous devez constamment surveiller vos pensées. Vous devez le faire tout le temps. Durant toute la journée, vous devez être un chasseur de pensées. Vous devez être à l'affût des pensées qui circulent dans votre esprit et avoir cette aptitude à ne choisir que celles que vous voulez voir se produire dans votre réalité. Salut à tous, j'espère que vous allez merveilleusement bien, tout comme moi, ça ne change pas. Qui plus est, je me sens toujours aussi parfaitement divin. Et d'ailleurs, vous devriez dire la même chose. Les amis, celui qui ne sait pas qu'il sait, éveille-le. Voilà le but de ma chaîne Motiveuse Power. Éveillez vos consciences en vous poussant sans cesse à la réflexion afin que chacun puisse tendre vers sa propre sagesse. D'où le slogan « Sagesse intérieure ». Pourquoi ai-je choisi de parler de la pensée positive? D'ailleurs, c'est quoi la pensée positive? Pourquoi est-il si important d'apprendre à penser positivement? Nous avons là 3 questions et nous allons y répondre une par une. Commençons par la première. Pourquoi ai-je choisi de parler de la pensée positive? La réponse est la suivante. Il y a une citation que j'aime beaucoup et qui d'ailleurs j'ai mis dans mon téléphone, c'est celle du grand maître Omran Mikhail Aïvanhov, paix à son âme. Cette citation dit ceci. Le Créateur a implanté en chaque créature un fragment de lui-même, une étincelle, un esprit de même nature que lui. Et grâce à cet esprit, toute créature peut devenir créateur. La dernière phrase doit attirer notre attention. Toute créature peut devenir créateur. C'est pour ainsi dire que le Créateur suprême ou Dieu nous a fait à son image et à sa ressemblance. C'est-à-dire qu'il a fait de nous des êtres créatifs. Nous sommes des créateurs à l'image et à la ressemblance du Créateur suprême. Et nous sommes ici bas dans ce monde pour nous connaître de façon expérientielle, pour faire l'expérience de notre nature en tant qu'être créatif. Nous sommes ici pour nous connaître en tant que créateurs. Et que fait le Créateur? Le Créateur crée. Et pour cela, le Créateur suprême nous a donné les mêmes outils que lui avec lesquels nous pouvons créer notre vie ou créer tout ce que nous voulons. Et la pensée est le premier outil de la création. La pensée est la première étape de la création. Le smartphone que vous tenez dans votre main avec lequel vous me regardez ou l'écran de télé à partir duquel vous me regardez, le canapé sur lequel vous êtes assis ou la chaise sur laquelle vous êtes assis, votre voiture, vos maisons ou votre appartement, toutes les choses matérielles que vous voyez autour de vous ont d'abord existé dans la pensée. Elles ont d'abord été l'idée de quelqu'un. Elles ont d'abord pris naissance en pensée avant de se matérialiser. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit que la pensée est la première étape de la création. C'est le premier outil avec lequel nous pouvons créer notre vie. Nous pouvons créer ce que nous voulons. La deuxième question était, c'est quoi la pensée positive? J'entends par pensée positive la maîtrise de la pensée, c'est-à-dire cette faculté à focaliser ou à orienter son attention uniquement sur les pensées ou les choses ou les expériences que nous voulons voir se produire dans notre réalité. La pensée positive, c'est cette aptitude à toujours voir le positif dans une situation qui nous est défavorable. C'est ça la pensée positive. Et la troisième question était, pourquoi est-il si important d'apprendre à penser positivement? Pourquoi c'est si important? La raison est la suivante. La qualité de votre vie est déterminée par la qualité de vos pensées. Suis-je clair ou dois-je le répéter? Non, je pense que je dois le répéter. J'ai dit, la qualité de votre vie est déterminée par la qualité de vos pensées. Autrement dit, votre vie actuelle est le résultat de vos propres pensées. Nous devenons ce à quoi nous pensons le plus souvent. Nous sommes le résultat de nos propres pensées. Tel un homme pense en son cœur, tel il est. Armé de toute cette connaissance, il nous sied donc de bien choisir nos pensées si nous voulons que notre vie soit le résultat de nos choix conscients. Dans les minutes qui vont suivre, je vais vous parler de 2 techniques qui sont très efficaces et qui vous aideront à penser positivement, à penser vérité, à penser aux choses que vous voulez voir se produire dans votre vie.
D'ailleurs, je tiens à préciser que cette vidéo n'est que la première partie d'une série de 2 ou de 3 vidéos. Mais si vous ne voulez pas rater la deuxième partie de cette vidéo qui est d'ailleurs très intéressante, abonnez-vous et surtout cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater cette vidéo. Si vous êtes prêt à découvrir ces techniques, lâchez-moi un pouce bleu comme Dada et je vous dis c'est parti. Avant d'apprendre à penser positivement, la première étape consiste à apprendre à maîtriser votre esprit. Autrement dit, vous devez de prime abord apprendre à contrôler la machine de production de vos pensées qui est votre mental. Vous devez d'abord apprendre à contrôler la machine de production de vos pensées qui est votre mental. Car c'est en contrôlant cette machine que vous parviendrez à contrôler vos pensées. Car l'homme qui ne gouverne pas son esprit est semblable à une ville en ruine, une ville sans murailles. Certains d'entre vous me demanderont, mais est-ce possible de contrôler son esprit? L'homme qui ne gouverne pas son esprit est semblable à une ville en ruine, une ville sans murailles. Cela veut donc dire que nous sommes capables de gouverner notre esprit. Et d'ailleurs, c'est ce qu'affirme Napoléon Hill dans son livre « Penser et devenir riche ». Je cite, « La nature a doté l'homme d'un contrôle absolu sur une chose, la seule, son esprit. » Donc, arrêtez de vous trouver des excuses, des raisons échappatoires en vous disant « Mais est-ce que c'est possible de contrôler son esprit? Mais est-ce qu'on peut vraiment contrôler son esprit ?» Non, la véritable question devrait être comment contrôler son esprit? Si nous sommes capables de contrôler notre esprit, alors comment y parvenir? Comment contrôler notre esprit? Telle est la question. Le contrôle de son esprit se fait en contrôlant ses pensées et son ressenti. Je répète, le contrôle de son esprit s'effectue en contrôlant ses pensées et son ressenti. Mais dans cette vidéo, je vais tout simplement me focaliser sur le contrôle des pensées et non du ressenti. Il existe plusieurs méthodes à partir desquelles nous pouvons contrôler notre esprit. Mais dans cette vidéo, je vous en ai sélectionné que 2. Ces 2 techniques ou ces 2 méthodes sont très efficaces. La première méthode, c'est la méditation. Et oui, il existe plusieurs formes de méditation. Mais celle à laquelle je fais allusion ici est la méditation la plus classique, celle que nous connaissons tous. La méditation statique, entre guillemets. C'est la méditation qui consiste, premièrement, à vous isoler. Vous devez trouver un endroit calme, un endroit où vous ne serez pas dérangé. Deuxièmement, vous devez adopter une posture confortable. Soit vous choisissez d'être assis, soit vous choisissez d'être allongé. Mais le but ici, c'est d'avoir le dos droit afin de faciliter l'alignement de vos chakras ou de vos énergies. Troisièmement, vous allez maintenant chercher à apaiser votre corps et votre esprit en vous focalisant sur votre respiration. Si vous êtes allongé, par exemple, posez vos 2 mains sur votre ventre et ensuite focalisez votre attention sur le mouvement de votre ventre. Comment il bouge en inspirant et en expirant. Focalisez votre attention là-dessus. Et une fois cet état d'apaisement atteint, la prochaine étape va consister à observer vos pensées. J'ai très bien dit observer vos pensées. Je n'ai pas dit focaliser votre attention sur une pensée quelconque. Ici, le but, c'est d'être un observateur passif de vos pensées. Et oui, parce qu'une fois que votre esprit et votre corps seront apaisés, vous verrez un flot incessant de pensées circuler dans votre esprit. Et le but ici, c'est de ne pas vous laisser distraire par ces pensées. Vous devez juste les observer. Observez les pensées, comment elles circulent dans votre mental, dans votre esprit. Observez-les sans y accorder la moindre attention. Par contre, si vous remarquez que vous êtes beaucoup plus enclin ou plus encline à orienter votre attention sur une pensée précise, recentrez votre attention sur votre respiration. Revenez à votre respiration, inspirez, expirez, concentrez-vous sur votre respiration. Et ensuite, continuez à observer vos pensées sans y accorder la moindre attention. Je vous recommande de faire cet exercice 2 fois par jour. L'idéal serait le matin au réveil et le soir avant de vous coucher. Mais je tiens à préciser que vous devez être assidu. Il faut vraiment être déterminé, discipliné. Vous devez pratiquer la méditation tous les jours. Ne sautez aucun jour. Tous les jours, vous devez pratiquer la méditation car vos résultats seront à la hauteur de votre détermination, de votre discipline, de votre assiduité. Soyez assidus, soyez déterminés, soyez persévérants. Ne sautez aucun jour. Faites cela durant 1 mois. Pendant 1 mois complet, matin et soir, méditez. Focalisez-vous sur votre respiration et observez tout simplement vos pensées. Cette séance peut durer qu'1 minute
Et commencer par 1 minute, c'est pas beaucoup, mais pour vous, ça sera déjà énorme si vous n'avez jamais médité. Moi, quand j'ai commencé à méditer, je faisais 2 minutes par jour de méditation. 1 minute le matin et une autre le soir. Et je peux vous dire que ça paraissait une éternité pour moi. Ça me paraissait tellement long de faire 1 minute. Mais aujourd'hui, je ne peux plus méditer pendant 1 minute, c'est pas possible. J'en fais plus. Vous voyez, c'est avec le temps, avec la pratique, la répétition que vous parviendrez à méditer plus longtemps. Mais pour l'instant, contentez-vous juste de 2 minutes par jour, comme moi je l'ai fait. Commencez 1 minute le matin et 1 minute le soir. Faites cela. Le plus important, c'est d'être assidu, discipliné, déterminé. Ne sautez aucun jour. Vous devez vraiment apprendre à apaiser votre corps et votre esprit. C'est comme ça que vous parviendrez à maîtriser vos pensées. C'est comme ça que vous parviendrez à penser positivement. Passons maintenant à la deuxième méthode qui est la prière. La prière, surprenante comme méthode pour certains, mais très efficace. La prière est l'un des moyens les plus efficaces pour apprendre à contrôler votre esprit. Et je vous le dis en connaissance de cause. Par expérience, je sais qu'une prière efficace est une prière dans laquelle les paroles, l'intention, la sincérité, le sentiment de la personne qui prie sont harmonieux et cohérents. Lorsque votre intention, votre sentiment, vos paroles ainsi que votre sincérité sont harmonieux et cohérents, sachez que votre prière sera exaucée. Et il y a une chose que j'aimerais ajouter au sujet de la prière. Vous devez savoir que Dieu entre toujours en contact avec votre plus profond désir. Donc, si vous désirez vraiment contrôler votre esprit, si le contrôle de votre esprit est un ardent désir, c'est votre plus profond désir, sachez que Dieu entrera en contact avec celui-ci et votre prière sera exaucée. Pour ma part, j'ai plusieurs prières que je fais qui me permettent de chasser les pensées négatives de mon esprit. Je vais vous partager l'une d'entre elles. Mais après, vous êtes libre de choisir la prière qui vous convient le mieux. Vous pouvez créer votre prière à condition que cette prière soit efficace. Cette prière doit vous aider à chasser les pensées négatives dès qu'elles surviennent dans votre esprit. Pour ma part, voici la prière que je fais plus souvent. Seigneur, pense, parle et agis en moi, à travers moi, avec moi et en tant que moi. Remplace mes pensées par tes pensées divines. Remplace mes pensées par tes pensées divines. Remplace mes pensées par tes pensées divines. Que cela ou quelque chose de mieux se produit ici et maintenant d'une façon entièrement satisfaisante et harmonieuse pour le bien de tous. Dès que je fais cette prière, toutes les pensées négatives font place aux pensées divines. Vous pourriez vous aussi l'essayer. Vous pourriez apporter aussi des modifications, ajouter des phrases qui vous conviennent le mieux. Le plus important, c'est d'avoir une prière efficace, une prière qui soit capable de chasser de votre esprit toutes les pensées négatives. Car n'oubliez pas, nous sommes le résultat de nos pensées. Nous sommes ce à quoi nous pensons le plus souvent. La deuxième technique pour apprendre à penser positivement est la surveillance constante de vos pensées. Et oui, si vous voulez penser positivement, vous devez constamment surveiller vos pensées et ensuite orienter votre attention uniquement sur celles que vous voulez voir se produire. Focalisez votre attention uniquement sur les pensées qui vous font vous sentir bien, sur les pensées qui sont en harmonie avec qui et ce que vous choisissez d'être chaque jour de votre vie. Et ce, vous devez le faire tout le temps et toute la journée. Durant toute la journée, vous devez être un chasseur de pensées. Vous devez être à l'affût des pensées qui circulent dans votre esprit et avoir cette aptitude à ne choisir que celles que vous voulez voir se produire dans votre réalité. Dans la première technique, quand je vous ai parlé de la méditation, là-bas, vous étiez un observateur passif. Ici, vous ne l'êtes plus. Ici, vous devenez un observateur actif. C'est-à-dire que vous observez les pensées qui circulent dans votre esprit et ensuite, vous choisissez celles qui vous conviennent, celles qui vous font vous sentir bien, celles qui sont en harmonie avec qui et ce que vous choisissez d'être. Car nous devenons ce à quoi nous pensons. Nous sommes le résultat de nos propres pensées. En d'autres termes, nous sommes le résultat des pensées sur lesquelles nous concentrons le plus notre attention. Certains d'entre vous me diront, mais la surveillance constante de ces pensées, tu t'imagines? C'est facile à dire qu'à faire. Tu me demandes de surveiller constamment mes pensées, d'être à l'affût de mes pensées et ce tout au long de ma journée. Mais ça va me demander du temps, ça va me prendre toute mon énergie. Et j'ai pas que ça à faire. J'ai des responsabilités, j'ai des obligations.
Je ne veux pas passer mon temps à surveiller mes pensées. Ah non, non, j'ai d'autres choses plus importantes à faire. Sur ce point, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je reconnais volontiers que la surveillance constante de ses pensées est une tâche chronophage et énergivore. Je le reconnais. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est le travail le plus dur au monde. Mais c'est une tâche qui en vaut largement la peine. Maintenant, les amis, j'aurais une petite question à vous poser concernant la surveillance constante de vos pensées. Préféreriez-vous que votre vie soit le résultat de vos pensées non maîtrisées plutôt que le résultat de vos pensées maîtrisées, c'est-à-dire de vos pensées consciemment choisies? Préféreriez-vous vivre des expériences que vous n'avez pas choisies plutôt que de vivre des expériences que vous aurez choisies à l'avance par le biais de vos pensées? Réfléchissez-y et sachez que votre réponse déterminera si vous voulez être un acteur actif de votre vie ou une victime. Et si cette vidéo vous a touché, ne la gardez pas pour vous seul. Ne soyez pas égoïste. Partagez-la tout autour de vous afin que votre entourage en bénéficie. Pour cela, sachez que vous serez un canal. Et oui, un canal à partir duquel d'autres âmes vont découvrir ma chaîne Motiveuse Power. Pour cela, sachez que je vous suis infiniment reconnaissant. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu impactant, motivant, inspirant et qui vous aide à devenir qui et ce que vous choisissez d'être chaque jour de votre vie afin d'actualiser le meilleur de vous-même. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo et que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao, ciao.